Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque tous les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine. Partons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine des échanges culturels avec les autres pays frères de notre continent africain. Justement, aujourd'hui, on va jeter plus de lumière sur les grands messages qui ont été adressés par M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de sa réunion à travers visioconférence avec, ou plutôt au sein du sommet du Conseil de paix et de sécurité africain, bien sûr, avec des dirigeants, des leaders, des grands hauts responsables de notre continent africain, notamment de l'Union africaine. Bien sûr, il y avait des messages très importants de la part de l'Égypte en ce qui concerne la crise au Soudan. Et en même temps, on trouve que l'Égypte essaie toujours d'avoir des principes, des constants essentiels dans sa politique adoptée à l'égard de l'étranger en général, à l'égard de son voisinage, à l'égard de son ou de ses pays voisins comme le Soudan, la Libye ou les autres pays qui entourent l'Égypte. Donc je dois vous laisser actuellement avec ce reportage de Marwa Arafa et Chib Boussela pour savoir un peu plus d'informations de ces principes, de ces messages égyptien présidentiel lancé par le chef de l'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, lors de cette importante réunion. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé via visioconférence au sommet du Conseil de paix et de sécurité africain qui a été tenu pour discuter de la crise actuelle au Soudan en présence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements africains. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le sommet du Conseil de paix et de sécurité s'est concentré sur la discussion des moyens de réduire l'escalade au Soudan, de la coordination entre toutes les parties concernées pour un cessez-le-feu, du renforcement des voies humanitaires et du retour au dialogue pacifique. Le président a prononcé un discours lors de la séance d'ouverture du sommet, au cours duquel il a exprimé ses remerciements à son frère, le président ougandais, M. Yoweri Museveni, d'avoir pris l'initiative de tenir cet important sommet qui représente une grande valeur pour aider le Soudan à restaurer sa sécurité et sa stabilité, soulignant dans ce contexte l'importance primordiale d'une coordination étroite avec les autres pays voisins pour résoudre la crise au Soudan, puisqu'il est le plus touché et désireux d'y mettre fin au plus tôt possible. Le président a indiqué aussi que les efforts de l'Égypte pour mettre fin à la crise actuelle au Soudan, frère, s'inscrivent dans les divers volets régionaux pertinents, y compris l'Union africaine et la Ligue arabe, en reposant sur quelques déterminants et constantes, notamment la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu global et durable, ainsi que préserver les institutions nationales de l'État au Soudan, qui sont la garantie fondamentale pour protéger l'État du danger d'effondrement, tout en confirmant que le conflit au Soudan concerne les frères soudanais eux-mêmes et que le rôle des parties régionales consiste à les aider à l'arrêter, provenant à un consensus sur la résolution des causes qui y ont conduit en premier lieu. À cet égard, M. le Président a mis l'accent sur le respect de l'Égypte pour la volonté du peuple soudanais, la non-ingérence de ses affaires intérieures et la nécessité de ne pas autoriser les interventions étrangères dans sa crise actuelle, mentionnant que l'Égypte continuera de faire tous les efforts pour mettre fin à la crise actuelle, surtout en soutenant les efforts de l'Union africaine et de tous les mécanismes existants pour terminer ce conflit et de se coordonner avec tous les partenaires et organismes de secours pour maintenir les efforts visant à répondre aux besoins humanitaires et urgents du Soudan dans le but d'atténuer la détérioration de la situation humanitaire. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé le lancement de la plus grande campagne de vaccination
contre la polio en Afrique depuis 2020. Cette campagne a été lancée dans 3 pays africains dans un effort conjugué des autorités sanitaires nationales pour vacciner plus de 21 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans. Tout ça selon les indications faites par l'OMS dans son dernier rapport à Genève. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé le lancement de la plus grande campagne de vaccination contre la polio en Afrique depuis 2020. La campagne a été lancée dans 3 pays africains dans un effort conjugué des autorités sanitaires nationales pour vacciner près de 21 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans. C'est ce qu'a indiqué l'OMS dans son rapport à Genève. Cette campagne, qui commencera au Cameroun, au Tchad et au Niger avant d'être étendue à la Centrafrique, intervient après la détection cette année de 14 cas de poliovirus de type 2 dans certains pays, selon le rapport, et de révéler qu'un échantillon provenant de la surveillance environnementale au Niger avait ainsi été testé positif pour le poliovirus de type 2, 6 cas confirmés avaient été signalés au Tchad et 7 en Centrafrique. Bien qu'aucun cas n'ait été notifié cette année au Cameroun, voisin du Tchad et de la Centrafrique, ce pays participe à la campagne de vaccination afin de prévenir une éventuelle propagation du virus, en particulier dans les zones frontalières. C'est ce qu'a précisé l'OMS dans son rapport. Justement, chers téléspectateurs, nous devons passer à un autre sujet, une autre question très importante qui va toucher actuellement le Burundi. Justement, pour vous donner plus d'explications, vous devez être toujours fidèle à Marwa Arafa et je procède là. Le gouvernement de Burundi donne son accord pour l'extension du parc solaire photovoltaïque de Mubuga, situé près de la capitale Gitega. La centrale construite dans le cadre d'un partenariat public-privé devrait voir sa capacité doubler au cours des prochains mois. Le Burundi fait le pari de l'énergie solaire photovoltaïque pour l'augmentation de sa capacité installée. Évariste Ndayishimiye l'a réaffirmé récemment lors de son déplacement à Mubuga. Le président de la République du Burundi s'est rendu dans ce village situé près de la capitale Gitega pour visiter la plus grande centrale solaire du pays en compagnie de plusieurs diplomates étrangers, notamment les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et des Pays-Bas. Lors de cette visite, le président Évariste Ndayishimiye a donné son accord pour l'extension de la centrale solaire de Mubuga. Le parc est en service depuis mai 2021. L'installation a été construite dans le cadre d'un partenariat public-privé signé entre le gouvernement du Burundi et Gigawatt Global, le producteur d'énergie renouvelable basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, a confié la construction de la centrale à l'entreprise française Voltalia. La centrale solaire de Mubuga fournit jusqu'à 10% de l'électricité du Burundi, selon Gigawatt Global. Le producteur indépendant d'électricité néerlandais estime par ailleurs que la centrale est capable d'alimenter 87 600 Burundais. Il s'agit du premier projet réalisé pour le moment avec succès par IPP au Burundi. Cela représente aussi le plus grand investissement privé international dans le secteur de l'électricité dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis près de 30 ans. Gigawatt Global Burundi, la filiale locale de Gigawatt Global, injecte la production de la centrale dans le réseau électrique national du Burundi selon les termes d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans signé avec la Régie de production et distribution d'eau et d'électricité. Dans la première phase du projet solaire de Mubuga, Gigawatt Global a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires financiers, notamment la société d'investissement
Inspired Evolution, la Renewable Energy Performance Platform, la société financière américaine pour le développement international. Donc, dans notre ligne de mire d'aujourd'hui, ce sont le nombre de principes sur lesquels est basée la politique étrangère adoptée par l'Égypte à l'égard de l'étranger, bien sûr, mais notamment à l'égard de ses pays voisins. Et aujourd'hui, avec plus de précision, nous allons jeter plus de lumière sur ces principes, sur les messages quand même qui ont été lancés, qui ont été adressés par M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pendant cette réunion de CSP, cette réunion à laquelle M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a assisté. Bien sûr, c'était via visioconférence. Ce sommet du Conseil de paix et de sécurité africain a été tenu pour discuter de la crise actuelle au Soudan. Bien sûr, comme vous avez vu, pendant cette réunion, il y avait des messages présidentiels très importants dont on va discuter durant les prochaines minutes avec notre invité de marque, Dr Ibrahim Choukri, le grand professeur de droit et de sécurité. Dr Ibrahim Choukri, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Bonjour, monsieur Hannes. Bonjour, monsieur, et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et ma première question porte sur votre lecture de ces messages présidentiels, de ces messages de l'Égypte vis-à-vis de la crise du Soudan. Bien sûr, c'était un discours ou un entretien très important pour nous comme Égyptiens et aussi pour la vie au niveau africain en général et plutôt au niveau du Moyen-Orient et de la région arabe. Parce que le Soudan, c'est un pays très intéressant pour la région arabe, la région africaine est très intéressant exceptionnellement pour nous comme Égyptiens. C'était une partie de notre pays il y a un siècle. Les frères soudanais sont toujours nos frères. Donc la participation de son Excellence, le président de la République, était très intéressante, surtout au niveau des grands chefs africains qui ont participé sur cette réunion au niveau de cet entretien. Nous avons vu que le président de la République a adressé quelques messages très intéressants. Il a insisté aussi à la nécessité de rétablir la paix au niveau du territoire soudanais. Il a insisté sur la nécessité d'en prendre appui aux autorités officielles du Soudan, qui sont les autorités qui représentent le pays, parce que l'Égypte ne donne pas assistance ou appui, sauf aux autorités officielles de chaque pays. Puis aussi, le président a parlé des moyens utilisés pour faire le cessez du feu, qui est très important pour nous. Donc, nous sommes Conseil de paix et de sécurité, donc il faut parler de la paix, donc le cessez du feu, c'est quelque chose de très intéressant dans ce domaine-là. Ouais. Et le président de la République, il a parlé aussi concernant les relations avec les Soudanais comme peuple, pas comme autorité. C'est-à-dire les Soudanais sont invités toujours au territoire égyptien tels que des citoyens égyptiens. Ils sont traités comme les Égyptiens. Nous n'avons pas reçu les Soudanais comme des réfugiés. Au contraire, ils sont nos frères, ils sont invités. Et à ce point-là, le président a insisté aussi dans son entretien avec le commissaire international des Nations Unies des réfugiés de pousser ou demander aux pays donnants de faire des donations aux pays qui reçoivent des réfugiés ou des gens qui viennent de pays où il y a des conflits. Donc, ils doivent aussi donner l'aide à
à essayer de supporter cette situation parce que les pays qui sont autour du Soudan, les pays voisins du Soudan. Monsieur, notre invité, docteur Ibrahim Choukri, il y a toujours des messages présidentiels très importants. Et avant quand même qu'on procédait à une autre question concernant le contenu de ces messages, je dois vous annoncer, chers téléspectateurs, que dans quelques minutes, nous allons être dans une retransmission directe pour vous présenter cette rencontre entre Monsieur le Premier ministre Dr Mohamed Bouli et entre le Premier ministre Dr Moussa Mohamed Bouli et son homologue palestinien Mohamed Ashtiya. Donc nous attendons toujours cette retransmission directe, mais justement, je crois que nous avons actuellement en ligne Dr Ibrahim Choukri. Vous êtes en ligne, Dr Ibrahim Choukri? Oui. Et il y a d'autres messages concernant l'importance d'arriver à une sorte d'accalmie, à une sorte de cessez-le-feu et en même temps institution régionale, que ce soit au niveau arabe ou au niveau africain, afin d'arriver à certains apaisements au niveau du Soudan. Comment vous avez lu de tels messages? Voilà, c'est le message le plus important, le plus intéressant de mon point de vue, c'est de donner un avis ou bien un avertissement pour toutes les autorités internationales et pour tous les pouvoirs et les puissances internationales de ne pas s'intervenir auprès de la situation au niveau du Soudan parce que c'est un problème, disons, c'est un conflit interne entre les Soudanais eux-mêmes. Donc il ne faut pas le rendre comme un conflit international où participent toutes les grandes puissances du monde. Ça, c'est un message très intéressant de la part de son Excellence le Président de la République. Aussi, il y a eu un message concernant le cessez-le-feu. Le Président a dit aussi qu'on a bien reçu, ou plutôt, et on a bien accepté l'accord ou les entretiens de Jeddah. C'est une sorte d'accord entre les divers partis combattants, de prendre le cessez-le-feu et de lancer le cessez-le-feu une autre fois ou une troisième fois. Donc ça, c'est un point positif des négociations entre les adversaires. Donc c'est très intéressant de continuer le cessez-le-feu afin d'arrêter cette situation de guerre civile ou militaire entre les deux parties qui se trouvent sur le territoire soudanais. Aussi, il y a eu un autre message concernant les affaires intérieures qui nécessitent de ne pas autoriser à une intervention étrangère dans une crise. Et ça, c'est très aussi important. Et aussi, il y a eu un autre message concernant de faciliter l'aide, l'assistance internationale, surtout médicale, pour les Soudanais, et aussi l'assistance concernant l'aide humanitaire. Donc, il faut donner la priorité à l'aide humanitaire aux citoyens soudanais. Tous, c'était des messages très intéressants qui représentent ou qui résument en point final quelle est la situation et quelle est la position de l'Égypte en regard de ce grand problème et de cette crise soudanaise. Oui, j'aimerais jeter plus de lumière sur un point essentiel, c'est le rôle de l'Égypte en tant qu'un trait d'union entre la Ligue arabe et l'Union africaine. Comment vous trouvez ou plutôt la mission, le rôle que joue l'Égypte pour faire une sorte d'harmonisation entre ces deux institutions arabes et africaines au niveau des questions qui touchent les deux parties, comme par exemple la question du barrage éthiopien de la Renaissance, comme par exemple la question soudanaise. Il y a toujours une sorte de coordination de la part de l'Égypte au niveau arabe et au niveau africain afin de résoudre de telles questions d'une manière pacifique et pour les intérêts de tous les pays. Parce que, quand même, Monsieur le Président a assuré que les pays voisins sont
les plus voisins de Soudan, par exemple, sont les plus touchés par les conséquences et les impacts de cette crise qui frappe le Soudan. Bon, voilà, ce que vous venez de dire, M. Hadi, c'est un point positif, un très grand point positif pour le côté égyptien. Pour nous, comme Égyptiens, c'est positif d'être membre de l'Union africaine et en même temps membre de l'Union de la Ligue arabe plutôt. C'est parce que nous ne sommes pas des membres seulement, nous sommes des fondateurs de deux organisations internationales aussi. Donc, ça nous donne la possibilité d'agir du point de vue diplomatique et du point de vue politique et aussi pacifique au niveau de deux grandes organisations régionales qui se trouvent dans la région. C'est la Ligue arabe et l'Union africaine pour pousser les pourparlers et l'Union concernant les moyens de trouver une sorte de cessez-le-feu durable sur le niveau de la crise soudanaise, aussi sur le niveau même des problèmes du barrage, comme vous venez de citer vous-même. La présence de l'Égypte au niveau arabe et au niveau africain nous donne la possibilité de bien agir avec nos frères africains et nos frères arabes. C'est bien sûr que nous sommes frères avec les Africains et nous sommes frères avec les Arabes, donc ça nous donne une possibilité positive plus que les autres partis. Et bien sûr, nous tenons toujours à avoir une sorte de coopération, coordination très fructueuse pour les intérêts de tous les pays, parce que leurs intérêts, c'est une partie intégrante des intérêts de l'Égypte. Je dois vous remercier infiniment, Dr Ibrahim Chokri, notre grand professeur de droit et de sécurité. Merci beaucoup. Et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine.